J'ai passé plusieurs mois dans un programme JTech de BPI France et ça m'a fait comprendre pourquoi certains outils ne tiennent pas leurs promesses sur le terrain. Il y a un point qu'on sous-estime souvent dans notre secteur, les outils de diagnostic batterie actuels sont souvent conçus et validés dans des conditions maîtrisées et c'est normal. Mais ces conditions, température stable, cellules homogènes, protocole long, n'ont rien à voir avec ce que vous vivez en boutique. Le programme EPZ de BPI France, c'est justement ça, prendre une technologie et la confronter à la réalité. Et la première chose que j'y ai appris, c'est qu'il fonctionne en environnement contrôlé ne fonctionne pas toujours tel quel sur le terrain. Le premier enseignement, un outil précis peut devenir instable si les conditions changent. Température, état réel de la batterie, temps de test limité. Sur le terrain, tout varie. Le deuxième enseignement, les données accessibles via les appareils ou les constructions ne reflètent pas toujours directement l'état physique réel de la batterie. Elles reposent sur des modèles, des estimations, des hypothèses. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas une mesure indépendante. Le troisième point, c'est celui qui change tout. Quand un outil montre ses limites en conditions réelles, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Un signal qu'il faut repenser la manière de mesurer avec des méthodes adaptées au terrain, robustes, reproductibles et compréhensibles. Aller chercher le meilleur de la recherche, mais adapter l'approche et la méthode par rapport au terrain. C'est exactement cette approche qui a guidé le développement de CashVolt, une mesure pensée pour vos conditions réelles, pas uniquement pour un environnement idéal. Si vous utilisez déjà des outils de diagnostic batterie, est-ce qu'ils reflètent vraiment ce que vous observez sur le terrain? Dites-le moi en commentaire.